Et bonjour à vous, j'espère que tout le monde va bien. On va aller voir directement les énergies du week-end là parce que c'est assez puissant. Donc on va tout de suite aller voir. Alors on me dit avec la lunologie. Donc on va tout de suite aller voir justement la lune, ce qu'elle nous dit pour ce week-end. Allez, c'est parti. Je me connecte. Hop. Ok, on en a une déjà. Est-ce qu'on en prend une autre? Ok, super. Bon, allez, c'est parti. Donc, on nous parle de vous détoxifier avec la pleine lune en taureau. Donc, ce week-end, purification de vos énergies, détoxifiez-vous. Prenez des bains, allez vous promener en forêt, dans la nature. Connectez-vous aux énergies vraiment positives, de détente, de repos, de purification. Hein. Là, c'est vraiment ce qui vous est demandé parce que cette détoxification va vous permettre d'apaiser vos émotions ce week-end. On a des énergies de Mars qui sont très puissantes, qui va réveiller en nous des émotions assez fortes. Donc, allez apaiser vos émotions. Donc, purification de vos énergies et apaisement de vos émotions quand il y a quelque chose qui vient à vous de négatif, des gens, des personnes, des situations, peu importe, vous vous recentrez sur vous surtout. On va aller voir au niveau fréquence ce qu'il y a ce week-end au niveau des fréquences. Allez, c'est parti. Je vous fais un tirage assez rapide. Il est 7h30 du matin. Donc, moi, j'embauche après. Hop. Donc, je voulais faire un petit point, justement, voir les énergies, là. Parce que je suis réveillée depuis 5h du matin. Et je sens bien, voilà, qu'il y a quelque chose ce week-end, là. Voilà, donc on parle vraiment ce week-end, il va falloir vous connecter à votre âme, donc vraiment centrer sur vous. Voilà, ne pas être dans vos émotions, votre mental, hein, vraiment reconcentrez-vous sur la fréquence de votre âme qui vous autorise l'émergence d'une nouvelle réalité, embrassant le concept d'une âme intemporelle, illimitée et infinie au sein d'un corps physique mortel. Donc oui, bien sûr, vous êtes incarné dans un corps physique, mais votre âme, cette fréquence, vraiment est un concept d'une réalité. Hein. De toute façon, c'est une réalité. On vous parle de Gaïa, hein. Donc Gaïa, vous voyez, je vous le disais, détoxifiez-vous parce qu'il faut aller en nature. Donc là, avec Gaïa, on a vraiment la confirmation que ce week-end, il faut que vous alliez vous libérer de vos énergies, de vos émotions, en nature, en forêt, connexion à Terre-Mère Gaïa. Donc on vous dit que la fréquence de Gaïa vous rappelle que vous êtes tous connectés les uns aux autres comme nous le sommes à la Terre-Mère et à l'univers qui nous a engendrés. Donc bien sûr, il faut vous connecter à Terre-Mère Gaïa. Donc là, c'est marrant parce qu'on a Gaïa et on a la Merkaba, qui est la connexion justement à l'univers. Donc là, on vous dit vraiment que il faut aller purifier encore vos énergies pour qu'au niveau du canal, ça passe vraiment que tout soit aligné. Hein. Donc là, la Merkaba vous renforce votre capacité à utiliser votre conscience pour rejoindre les autres couches de réalité et les autres dimensions. Elle facilite votre accès à votre héritage akashique en unissant dans votre présent l'ensemble de vos expériences pour servir votre plus haut objectif. Donc voilà, la Merkaba avec la connexion à l'univers et Gaïa qui vous demande d'aller justement, on canalise ces énergies cristallines qui sont en train d'arriver justement avec cette transformation et cette transition lors du précédent tirage. Et là, on voit qu'on a encore besoin de cet alignement parce qu'on collecte vraiment au niveau de notre coronal des énergies très puissantes. Donc ça passe dans notre corps, mais à un moment donné, il faut aussi aller les redonner à Terre-Mère Gaïa pour être centré et aligné. Ok, super. On va aller voir avec la libération énergétique aujourd'hui. Voilà, on me parle que vous avez des intuitions.
tiens donc. Il y a beaucoup de gens maintenant qui, avec les énergies de haute fréquence, ont de plus en plus d'intuition. Donc, il faut savoir écouter cette petite voix intérieure qui vous murmure, alors que votre mental, lui, il vous hurle dessus. Donc, faites la différence entre votre âme et votre esprit. Hop. Allez, quelle est la libération énergétique, les guides, pour ce week-end? Je sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'on est vraiment juste dans des purifications de nos énergies. Voilà, par la méditation. Tout simplement. Je sentais qu'il n'y avait pas forcément de libération énergétique à effectuer parce que de toute façon, on collecte les énergies avec la Merkaba et on va les remettre à Terre Mère Gaïa. Donc pour moi, il n'y a pas forcément de libération énergétique. Mais on vous dit qu'il faut que vous soyez dans la méditation justement pour collecter ces énergies de haute fréquence et aller aussi vous détoxifier. Ok. Et on vous parle en d'autres decks de changements concrets. Donc à partir du moment où vous allez aligner tous vos chakras, les harmoniser et aller vous enraciner à Gaïa, par la méditation, vous allez apporter des changements concrets à votre énergie. Voilà, ok, super, on me dit de ne pas en prendre d'autres, donc je n'en prends pas d'autres. On va aller voir la mission de vie sur ce week-end parce qu'on nous demande d'aligner, d'harmoniser notre canal avec notre intuition. Mais où ça nous mène tout ça? Où est-ce que ça nous mène tout ça au niveau des énergies pour ce week-end, les guides, s'il vous plaît? Où est-ce que ça nous mène? Ok. Donc ça vous mène vers des projets de cœur, vous voyez. Donc à partir du moment où vous allez être centré sur votre âme, vous êtes connecté à votre cœur. Donc vous avez également des projets de cœur qui vont être mis vraiment dans la matière, vous allez les concrétiser à la prochaine pleine lune en taureau. Donc là, on va aller sur la nouvelle lune en scorpion le 25 et début novembre, nous allons être sur la pleine lune en taureau. Donc le taureau, c'est vraiment aussi l'action que l'on met dans la matière, vraiment les choses concrètes. Et vous voyez ici, on a également avec la lunologie, la pleine lune en taureau qui nous demande de nous purifier. Donc à partir du moment où on purifie nos énergies négatives, forcément on est reconnecté à notre cœur. Ok? Et on vous parle de protection. Donc là, vos projets de cœur sont protégés par l'univers, le divin, vos guides. Vous êtes également sous la protection de l'univers. Donc tout ce que vous allez mettre en place est protégé. Donc ne vous inquiétez pas. Il faut juste que vous alliez apaiser vos émotions, votre mental. Je pense que vous êtes trop dans la réflexion de ce que vous entreprenez en ce moment. Mais en tout cas, voilà, on vous demande d'aller apaiser vos émotions et par la purification également. Ok, super. On va aller faire un tour avec les astres. Voilà, parce que moi je vous disais, il y a Mars, là, c'est cette rétrogradation de Mars en Gémeaux. Je vais vous faire une vidéo dessus, là, parce que c'est puissant. On l'a déjà eu en 2020, on sait ce qui s'est passé en 2020. Donc là, on est reparti sur une rétrogradation de Mars en Gémeaux. Bon, on me parle du Verseau, déjà. Donc le Verseau, c'est vraiment d'assumer votre unicité et vos idées. Donc vous affirmez vos idées par vos projets de cœur, tout simplement. Le Verseau est très intrépide, donc utilisez ce côté du Verseau, même si vous n'êtes pas Verseau, parce qu'on est connecté là sur les énergies du Verseau pour ce week-end. Ok, on a la maison 11, donc on vous demande de vous ouvrir à de nouvelles connaissances dans vos projets de cœur et d'analyser la situation pour la planifier. Donc là, c'est pour ça qu'on vous demande ces purifications et d'apaiser vos émotions, parce que pour l'instant, vous avez des nouvelles connaissances qui arrivent à vous. Et en plus, on vous demande par ces connaissances d'analyser la situation et de planifier vos projets. Donc, c'est super, la maison 11 avec le Verseau et la Vierge. Ok, je fais très rapide, excusez-moi, mais c'est vrai que je voulais quand même vous sortir la vidéo pour ce week-end. On va aller voir au niveau triade. Donc, vous voyez, j'adore la triade. La naissance de vos bénédictions. Vous êtes dans une période de renaissance qui va vous apporter des bénédictions. Vous imaginez même pas ce que l'univers vous prépare là. Je pense que vous n'en avez même pas conscience.
Vous y pensez, vous vous dites, ouais, je rêve, c'est pas possible, ça peut pas se passer. Mais là, si, on vous dit que l'univers vous apporte vraiment ses bénédictions. Ok, allez, la triade, les guides, s'il vous plaît. Ok, on vous demande de sortir du doute. Il était à l'envers, hein, donc arrêtez de douter et mettez-vous dans le silence par la méditation pour vous, justement, vous enlever ces doutes que vous avez en vous. Vos doutes, ce sont vos émotions, ce sont votre esprit, ce n'est pas votre âme. Donc là, vraiment, reconcentrez-vous dans un silence, allez en nature, justement. Ayez ce silence en vous-même pour contrer vos doutes. Parce que vos doutes vous mettent dans le malheur. Au niveau de votre esprit, ça vous met de la confusion et vous ne voyez pas le futur. Vous doutez énormément, donc vous avez l'impression que vous allez être encore dans votre malheur. Donc là, ouais, on vous demande encore une fois de sortir de vos doutes. On a Nadir qui est sorti, qui est tombé avec la réussite. Donc vous voyez, c'est vraiment dans le noir, quand vous plongez dans vos parties les plus sombres en vous, que vous allez mettre cette lumière sur vos parties sombres. Donc vous les mettez en lumière, vous travaillez dessus pour être une meilleure version de vous-même forcément, pour aller vers votre réussite. Donc arrêtez de douter, mais en même temps je peux comprendre que vous doutiez parce que vous êtes dans le noir, vous n'avez pas de perspective. Et pourtant on vous dit que vous allez vers votre réussite, c'est protéger vos projets. Hein. Vraiment il y a une protection sur vos projets de cœur. Hein. Là on insiste, les guides me le disent, dis-leur qu'ils sont protégés. Hein. On est avec eux. Tout ce que vous allez entreprendre avec vos projets de cœur, tant que ça part du cœur, ce sera toujours protégé par l'univers. Voilà, on vous dit qu'il y a eu quelque chose, hein, je vous l'ai dit dans la dernière guidance, il s'est passé quelque chose, hein, il y a eu les foudres karmiques, ça a pris du temps pour justement résoudre ce qui s'est passé au niveau karmique, hein, donc aller chercher à comprendre ce qui s'est passé en vous, vos émotions, pourquoi, comment, mais en tout cas, on voit que ça a pris quand même du temps. Pourquoi? Parce que regardez, vous étiez dans le sacrifice de vous-même, vous vous sacrifiez. Donc là, vraiment, on vous dit stop, arrêtez. Arrêtez de douter. Hein. Vraiment, là, les guides, c'est vraiment un conseil. Parce que là, ils ont remis de l'ordre, hein, ni plus ni moins. L'univers est intervenu pour recadrer les gens qui n'étaient pas sur leur chemin de vie. Donc là, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en séparation, reconversion professionnelle, il y a eu du tri de fait dans votre entourage, vos amis, voyez, parce que l'univers a remis de l'ordre. Hein. On vous parle encore de méditation, hein, donc vous voyez, là, franchement, ça fait quand même 3 fois qu'on vous dit de méditer ce week-end pour vous enlever vos doutes et pour vous purifier également, hein, parce que vos doutes sont des énergies négatives. Hein. Et justement, c'est ce qui va vous apporter une richesse intérieure. Parce que quand vous êtes en méditation, vous pouvez recevoir des messages de l'univers grâce à votre intuition. Donc, on a encore des beaux messages, mais on voit bien que vous vous trouvez dans le noir, que vous n'avez pas de perspective. Et pourtant, l'univers vous dit que vous avez la réussite et la protection. Donc, ne vous inquiétez surtout pas. Il faut simplement que vous alliez aligner votre Merkaba, en vous et vos chakras de façon à passer par le coronal, tous les chakras, et on remet en ancrage à Terre Mère Gaïa. Ok, allez, je fais un petit peu de place, c'est le bazar. Ok, allez, c'est parti. On va aller voir, on va aller voir avec le chaman, tiens, parce que là, comme on nous parle vraiment de connexion à Gaïa, on va aller voir au niveau chamanisme. Hop, de quoi on nous parle ? Donc là, oui, hein, franchement, il y a des énergies de Mars qui vont forcément vous mettre dans le doute, mais aujourd'hui, non, hein, l'univers vous confirme que vos projets sont protégés. Allez, on va aller voir avec le chaman ce qui se passe. Ok. On vous parle de prendre ce chemin non banalisé. Donc vraiment d'aller faire cette expérience sans précédent. Vous voyez, on vous le dit. Mais comme vous n'avez pas cette perspective parce que vous allez vers l'inconnu, ça vous fait peur, ça vous fait douter. Mais là, on vous dit que non, c'est une expérience sans précédent que vous allez vivre. Mais ça vous fait peur parce que vous ne savez pas forcément.
Mais justement, c'est là où on vit de nouvelles expériences de vie et qui vont nous apporter aussi des connaissances. Et on vous parle, vous voyez, de la maison du cœur. Donc, de vous reconnecter, encore une fois, à votre cœur, vos projets de cœur. Tant que c'est fait avec votre âme et non votre esprit, l'amour dans le cœur est vraiment la forme la plus pure en énergie. Hein. Donc, si vous mettez de l'amour en vous, de l'amour pour vous, de l'amour autour de vous, vous êtes dans des énergies de haute fréquence parce qu'il n'y a pas plus pure énergie que l'énergie d'amour. Donc, c'est super. Et en plus, on vous dit que ce chemin, cette expérience sans précédent va vous apporter l'énergie de l'amour la plus pure. Donc, vous n'allez pas vers le chaos et le malheur, vous allez vers le bonheur, l'amour et la richesse. Vous voyez? Pourquoi? Et je vous le dis parce que vous allez fêter votre abondance. Là, vraiment, vous voyez, il y a les épées là qui vous tranchez en fait. Hein. Vous tranchez avec le négatif et vous décidez d'aller emprunter ce chemin d'amour pour aller vers votre abondance. Hein. C'est vraiment super, on a des beaux messages ce matin. Et on vous demande dans d'autres decks le rassemblement, c'est-à-dire le pouvoir de la communauté. Donc de vous rassembler avec des gens, des personnes qui ont vraiment le même état d'esprit que vous et qui vous apportent également des connaissances supplémentaires grâce à une communauté de personnes spirituelles. Hein. De toute façon, aujourd'hui, je sais très bien que les personnes qui me regardent sont quand même sur un chemin spirituel, un éveil. Donc voilà, si ça ne vous parle pas, c'est que les messages ne sont pas pour vous, tout simplement. Donc passez la vidéo, hein, voilà, on ne va pas aller chercher des messages justement pour que ça vous corresponde, parce que si ça ne vous parle pas dès le début et que vous n'êtes pas du tout spirituel, passez la vidéo, hein, parce que alors, moi, je suis très connectée spirituelle, donc ça ne va pas fonctionner si vous n'êtes pas spirituel. En tout cas, moi, je parle à des gens qui sont sur un cheminement d'éveil spirituel, sur un chemin initiatique et qui veulent justement travailler sur eux pour être encore plus connectés aux énergies de l'univers. Ok, super. Un dernier petit message, les guides me disent, ok, avec les êtres stellaires, ils ont envie de vous parler, les êtres stellaires. Allez, on va voir ce qui se passe. Hop là, il y en a une qui a voulu... Ouais, souvenez-vous, hein, elle a voulu sauter encore une fois. Lors de la dernière vidéo, je vous disais, souvenez-vous justement de votre plan d'âme. Vous avez été incarné, vous avez signé un contrat d'âme pour vivre ces expériences. Donc là, je peux vous dire que l'univers, de toute façon, il va vous remettre sur votre plan d'âme. Peu importe, hein, là, il n'y a plus de libre arbitre. Vous avez signé un contrat avant de vous réincarner. Donc aujourd'hui, les guides, l'univers vous pousse vraiment sur votre chemin non banalisé, vous voyez, par rapport au chaman. On s'y retrouve hein, dans les messages. Allez, les êtres stellaires, on va aller chercher une carte conseil, et ben on en a deux. Ok, donc on a encore, souvenez-vous, hein, donc là le message est très répétitif pour qu'elle ressorte encore. Donc vraiment, incarnez votre plan d'âme dans la 3D. Là, les guides, ils insistent. En même temps, parce qu'on vous dit de patienter un petit peu, là, les énergies de l'univers ne sont pas favorables en ce moment. Alors, je vous expliquerai dans la vidéo aussi Mars qui rétrograde en Gémeaux. Voilà, parce que là, en fait, il y a des énergies un petit peu contradictoires où c'est pas encore le temps parce qu'en fait, les énergies sont en train de s'aligner dans les couches supérieures énergétiques, donc elles ne sont pas encore descendues dans la 3D, elles ne sont pas matérialisées au niveau énergétique. Mais on sait que ça arrive, vous voyez? Donc l'univers là et les guides vous demandent de juste patienter encore un petit peu, et ça je vous disais jusqu'au 25 octobre à la nouvelle lune en Scorpion, donc encore quelques jours vous voyez, parce que les énergies sont en train de s'aligner. Après le 25 octobre, tout va s'aligner au niveau énergétique et on va avoir cette transformation, cette transition des énergies. Mais pour ça, il faut aller aussi vers notre destinée de plan d'âme, hein, d'incarnation. Hein. De toute façon, c'est une fatalité, on n'a pas le choix. Voilà. Ben écoutez, je vous embrasse très fort, je vous fais des bisous, je vous envoie tout mon amour, paix et amour à vos êtres chers également. Et je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye.